Aujourd'hui, mercredi 28 Tammuz et 11 juillet, on continue à la chôte de Ben Hametzarim, la chôte de la période entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Même que, on a dit donc une des halachot de nos jours qu'on n'écoute pas de musique. C'est vrai qu'on est pour un peu montrer le deuil du Beth Amidash pendant cette période, mais il y a des moments où on a le droit des occasions, on a le droit d'écouter la musique, même qu'on est pendant cette période des 3 semaines. Quels sont ces moments? Premier moment, veille de Shabbat. Veille de Shabbat, d'accord, à partir de Chatzot, la moitié de la journée, à peu près 13h30 à peu près en ce moment. Alors, l'Irvot Shabbat, pour le Kavod du Shabbat, on peut écouter de la musique, mettre à la maison. On sait que, tout le monde sait que la Gemara raconte qu'une fois, il y avait la dispute dans un couple vendredi, comme ça se passe assez fréquemment le vendredi. Est venu Rabbi Meir Baalanes, est venu faire la paix dans ce couple. Et le Satan, l'ange qui veut faire du mal, le Yetzirah, il lui a dit, écoute, ça c'est mes horaires, là. Ne viens pas. C'est à moi ces horaires, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire les disputes. Donc comme c'est au moment, le Satan, il veut faire les disputes vendredi toujours avant Shabbat. C'est ça qu'on dit Shabbat Shalom le soir, ça y est. Shabbat arrive, on se calme, parce que veille de Shabbat, c'est souvent tendu. Alors, pour ça qu'on nous a dit de faire, on a permis de vendredi d'écouter de la musique, comme ça détend. Souvent la musique, ça détend l'ambiance, une belle musique, tout ça. Ça fait la personne, ça la calme un peu, ou l'homme ou la femme, ça change, il n'y a pas de différence. Donc on nous a permis, l'Irvot Shabbat Kodesh, vendredi après-midi, de mettre de la musique à la maison. Aussi, le Motzai Shabbat, samedi soir, ceux qui font la Seuda Revi'it. Pas ceux qui écoutent la musique pour danser. Ceux qui écoutent la musique mettent Seuda Revi'it, qui font le repas, l'Irvot Motzai Shabbat, Seudat Melave Malka, qui font les Tila, tout ça, ils font la Seuda Revi'it. On connaît la mitzvah, l'importance de cette mitzvah, de faire un repas le samedi soir après avoir fait la Havdalah. Malheureusement, c'est une mitzvah un peu délaissée. C'est connu que la femme du Gaon de Vilna jeûnait de samedi à samedi, et son mari lui a dit, si tu jeûnes, même que tu jeûnes toute la semaine, mais tu ne fais pas Seuda Revi'it, samedi soir tu ne fais pas ton repas avec du pain, laisse tomber ton jeûne, ça ne vaut pas trop. Il n'y a pas trop de valeur. Il vaut mieux manger un peu, sorti de Shabbat, et ne pas jeûner toute la semaine. Tellement l'importance de prendre un petit morceau de pain, d'accord, 40 grammes de pain, ce qu'on peut, avec un peu des restes de salade. Bon, avant, c'est vrai qu'avant on faisait des repas, des revois spécialement pour cette Seuda. Malheureusement, même si on n'est pas au niveau, au moins faire ce repas. Donc ceux qui font ce repas le samedi soir, qui amènent tellement de bon, d'accord, ce repas, alors on peut écouter la musique aussi. Aussi, quand on peut écouter la musique, donc c'est, je ne sais pas, même si je l'ai déjà dit, on le redit, on sait que une fois, on a demandé à un Rav, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On lui a dit, Rabbeinu, on vous invite à une Brit Mila. On aimerait que vous assistiez à la Brit Mila, c'est un kavod pour nous. Il leur a dit, est-ce qu'il y a à manger? Ils ont dit, le Rabbi, il y a une belle Seuda. Alors son élève lui a dit, Rabbi, c'est ça votre question, est-ce qu'il y a à manger? Brit Mila. C'est marqué que celui qui assiste à une Brit Mila, déjà, c'est bien, on l'a vu, il vient, c'est marqué que, il y en a qui disent que tous ceux qui assistent à la Brit Mila, on leur pardonne leurs fautes. Rien que le fait d'assister à une Brit Mila. Pourquoi Rabbi vous demandez aussi, est-ce qu'il y a à manger après? Alors il lui a dit, écoute bien, on sait tous que Rabbi Yitzhak Berditchev était l'avocat du peuple d'Israël, il trouvait toujours le bien, il défendait le peuple d'Israël, Rabbi Yitzhak de Berditchev, ce Rav. Il a dit, toujours quand les forces du mal attaquent le peuple d'Israël devant Hachem et démontrent à Hachem que le peuple d'Israël font tellement de fautes et de péchés, alors moi je défends le peuple d'Israël. Comment je défends? Je dis, Hachem, tu sais, le peuple d'Israël, c'est vrai qu'on fait des fautes malheureusement, on a des péchés, on ne fait pas attention à ça, on ne fait pas attention à ça. Mais on est triste de le faire. On a de la peine de faire des fautes. Crois-nous, Kadosh Baruch Hu, on a de la peine. Quand on fait une mitzvah, on est joyeux. Mais quand on fait des fautes, on a de la peine. Et voilà la preuve. Quand on fait une faute, jamais on fait une Seuda après avoir fait une bêtise. Après avoir fait une faute, après ne pas avoir fait le schéma, après ne pas avoir fait vite, on ne fait pas jamais une Seuda, un repas. Parce qu'on est triste. Tandis que quand on fait une Brit Mila, un mariage, tout ça, on fait un repas. On est joyeux. Et cet argument-là que Baruch Hashem défend le peuple d'Israël. Donc il faut toujours démontrer qu'on fait des repas pour les joies et pas pour les fautes. Mais si pour les joies aussi on ne fait pas de repas, alors j'ai plus de quoi défendre le peuple d'Israël. Donc chaque joie où je vais, je demande, est-ce qu'il y a un repas? Pas des chambres pour manger, pour qu'il y ait la mitzvah de Seudat mitzvah. D'accord? Comme c'est connu que le nom
un des noms de l'ange qui est l'ange, le Satan, un de ses noms c'est Samer Mem Aleph Lamed. C'est son nom. Samer Mem Aleph Lamed. C'est les initiales de 4 mots. Seudat Mitzvah En La Asot. Il ne veut pas qu'on fasse Seudat Mitzvah. Tellement que Seudat Mitzvah, Seudat du Mitzvah, c'est tellement beau et tellement quelque chose de saint, de kadosh. On voit que tous les tzadikim, ils faisaient les Seudot, ils ne mangent pas beaucoup les tzadikim. Mais il faut justement remercier Hachem, Motzi, Zimoun, etc. Donc, quand on fait une Seudat Mitzvah, voilà. Mais Seudat d'un pigeon, de rachat du premier, une Seudat de Brit Mila ou quoi pendant cette période de Bar Mitzvah, bien sûr qu'on peut écouter la musique. D'accord? Parce que ça s'appelle Seudat Mitzvah. Donc on peut écouter la musique pendant ces moments-là. Aujourd'hui, 28 Tammuz, il y a 6 ans de cela, nous avons perdu une grande sommité qui s'appelait le Rav Yosef Shalom Eliashiv, le Rav Eliashiv. Il est incontestablement un des grands de la génération qui était. Ce Rav-là, sa mère, pendant des années, bien sûr, n'a pas eu d'enfant. Et le père de sa maman, donc le grand-père du Rav Eliashiv, était un grand kabbaliste. On l'appelle le Baal Leshem, Rabbi Shlomo Eliashiv. Et donc, une fois, la maman de Rav Eliashiv, elle arrive à la maison, elle voulait pleurer qu'elle n'a pas pour le fait qu'elle n'a pas d'enfant, mais elle voit que son père étudie. Mais si je pleure, je vais déranger papa, qui est en train d'étudier. Elle est partie à l'écurie, elle avait des chevaux, elle est partie pleurer là-bas, elle est partie pleurer longtemps. Quand elle revient à la maison, elle voit son papa. Elle lui dit, qu'est-ce que tu as, ma fille? Je vois que tu as les yeux un peu gonflés. Elle lui dit, papa, j'ai pleuré pour ça et ça. Elle lui dit, c'est bon. Tu as pleuré? C'est bon. Dans 9 mois, tu auras un enfant. Il lui a dit, ça fait des années que j'attends. Il lui a dit, je t'ai dit, dans 9 mois, tu auras un enfant. Et donc est né ce tzaddik qui est né il y a 6 ans, Rabbi Yosef Shalom Eliashiv. Ce Rav-là, à sa Brit Mila, son grand-père a écrit Yeratzon Sheid Gadel Le Or Olam, que ce petit bébé grandisse à la lumière du monde, c'est-à-dire qu'il illumine le monde. Il a vraiment illuminé le monde. Rav Eliashiv, il n'y a personne qui ne connaît pas ce Rav. Impossible de ne pas connaître Rav Eliashiv. C'est un grand possèque. Des fois, on se dit, les rabbanim, oh, ils ne dorment pas beaucoup, ils ne mangent pas beaucoup, on n'est pas à ce niveau, on peut être à ce niveau. À quoi ça sert de raconter, de parler, d'écouter les histoires des rabbanim? On n'est pas à ce niveau. Pour justement démentir ça, qu'on peut arriver au niveau de n'importe quel Rav si vraiment on a envie. Il y a une fois son arrière-petit-fils qui est venu le voir. Vous savez que Rav Eliashiv a vu 6 générations. Donc il a vu enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière des arrières. 6 générations il a vu en tout Rav Eliashiv. Il lui a dit, papy, tu sais, j'ai veillé cette nuit. J'ai étudié la Torah toute la nuit. Il lui a dit, après, qu'est-ce que tu as fait? La journée, j'ai dormi un peu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as gagné? Quoi, papy, j'ai étudié la Torah toute la nuit. Il lui a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Moi, je n'ai jamais manqué de sommeil une nuit. J'ai toujours dormi la nuit. Et j'ai jamais sauté un repas. Il a dit, qu'est-ce que tu veux me dire, papy? Il a dit, c'est ce que je veux te dire. La Torah, elle ne te demande pas d'être un extraterrestre. Après, il y a des niveaux, c'est vrai. Mais déjà, pour être un grand, dors ce qu'il faut dormir. Mange tes repas, conduis-toi comme un homme normal. Et tu peux aussi avoir dans la Torah. Il a dit, voilà, regarde-moi. Au Hashim Rav Eliashiv, qui était le grand de la génération. D'accord? Bien sûr, je n'ai pas la peine de dire que tous les présidents de l'État d'Israël, les ministres, tout cela venait prendre conseil avec ce Rav, avec Rav Eliashiv. C'est lui qui a permis beaucoup de choses. Donc toujours on fait par toutes les décisions halachiques qu'il a dit Rav Eliashiv, on l'écoute. Parce que c'était tellement un grand. Il a dit, moi, voilà ça mon petit-fils. Il a dit à son petit-fils, c'est ça ce que je te demande. Je ne te demande pas de faire soit un homme normal, ça ce qui est pour la Torah, Vahai Bahem la Torah, on vit avec. Oui, il faut dormir ce qu'il faut, d'accord? Il faut manger ce qu'il faut, comme pour être fort, et après étudier. Mais on t'a pas dit de ne pas manger, de ne pas dormir et tout ça. Non. Et justement, ce Rav Eliashiv, là, pour montrer à quel point il faisait attention, pas que à la Torah. D'accord? C'est connu qu'il dormait, voilà, de 10h, 11h, je ne me rappelle pas, 22h ou 23h, je ne me rappelle pas, jusqu'à 3h du matin, tout le temps. 3h du matin, il se levait, il étudiait jusqu'à 6h. À 6h, il allait à la prière. Il a dit, je ne peux pas commencer à parler devant Hachem, faire ma prière au Shachrit, si je n'ai pas eu 3 heures d'études avant. Comme ça, il parlait, Rav Eliashiv. Et chaque fois à Purim, en compte qu'à chaque fois Purim, il recevait chez lui, était au bout de sa table, il recevait tous les rabbinim qui venaient le voir à Purim, Mishloach Manot, etc. Pendant des heures, il recevait le monde. Et les quelques dernières années avant sa mort, il faisait le Mishté. Finalement, il est parti chez son beau-fils, le Rav Auerbach, le Rav Azriel Auerbach. Il était chez son beau-fils. Et pendant une demi-heure, il restait avec la famille, au le Mishté, une demi-heure. Et une demi-heure après, la deuxième demi-heure du Mishté, du festin de Purim, il recevait le monde. Il m'a dit, Rabbi, pourquoi comme ça qu'une heure? Pourquoi vous ne faites pas comme avant chez vous, vous recevez le monde pendant des heures? Là maintenant, vous êtes chez votre fille, vous êtes une demi-heure, juste vous recevez le monde. Et il lui a dit, alors il a répondu, c'est difficile pour moi de rester assis longtemps. Il a dit, arrête, Rabbeinu, arrêtez.
Vous restez des heures en train d'étudier toute la journée. Et pour le repas, vous ne pouvez pas. Il lui a dit, bon, je vais te dire la vérité. Quand je reçois le monde à Purim, je reçois beaucoup de rabbanim. Et je dois faire attention à deux choses. Non seulement je dois être concentré sur le sujet de la conversation, mais je dois être aussi concentré, je fais attention chacun, combien de temps je lui ai parlé. Pourquoi? Si un, je lui parle 3 minutes, un rave, et l'autre rave, je lui parle 5 minutes, bah, tu sais quoi? Il donne plus d'importance à lui qu'à moi. J'ai peur de vexer un des rabbanim. Alors je fais attention, chacun de lui donner le même temps de parole que l'autre. Un, je lui ai parlé 3 minutes, celui d'à côté aussi 3 minutes. Donc je dois me concentrer non seulement sur la conversation, mais sur le temps de la conversation. Ça, j'arrivais pendant des années pour ne pas blesser personne. Mais maintenant, ça y est, je suis vieux et je n'arrive pas justement à faire attention à ça. Alors je m'assois qu'une demi-heure pour montrer combien il faisait attention de ne faire de la peine à personne avec toute sa grandeur. Ça, la grandeur des tzadikim. Avec le Torah, il ne vexait personne. Il a eu beaucoup d'épreuves. Israël, le pauvre, il a enterré pendant sa vie 5 enfants. Il a fait les Shiva 5 fois sur ses enfants. Un petit qui est mort pendant la guerre, une fille qui était malade. 5, je ne me rappelle pas exactement tous les cas. Et à chaque fois, ces enfants racontent, on ne sait pas comment papy fait. Papy Rav Eliashiv, il est rentré du cimetière. De suite, s'assoit sur un banc, une table basse. Qu'est-ce qu'il fait de suite? Il ouvre son livre, l'étude. De suite. On dit, Rabbi, comment vous arrivez? Il a dit, Zot, c'est du roi David, il a dit dans le psaume 119, Zot nechamati be'oni. N'importe quelle épreuve qu'une personne lui peut avoir, la nechama, la consolation, elle se trouve là dans le livre, dans la Torah. Il n'y a que ça qui peut nous consoler. Il y a des cas tragiques, nous, Dieu préserve. Heureusement qu'il y a la Torah pour nous faire continuer à vivre. Parce que s'il n'y a pas la Torah, Hachem Ishmael, la dépression, la tristesse, etc. Donc voilà, il y a tellement d'histoires sur ce Rav. Et une fois, ils ont mis un nouveau robinet à la maison. Ils ont pris là une perceuse et tout, il est en train d'étudier. Tellement qu'il était dans l'étude, il n'a pas fait attention. Il s'est levé après, il a dit, oh, vous avez un nouveau robinet? Il a dit, mais papa, perceuse, tu n'as pas entendu? Il a dit, j'ai rien entendu. Tellement qu'il était dans l'étude. Mais, le samedi matin, sa voisine, il avait une voisine veuve. Fini avec ça, il avait une voisine veuve, Rav Eliashiv, et cette voisine-là, on sait qu'une dame almana, veuve, il faut faire très attention. Si Chas v'Shalom, Allah nous dit, si on fait de la peine à une veuve, Akadosh Baruch Hu la venge. Akadosh Baruch Hu lui-même venge cette veuve ou un orphelin, Dieu préserve. On doit faire plus d'attention, on doit redoubler d'attention avec une personne comme ça. Et il y avait sa voisine veuve, pour lui faire plaisir, il avait fait un pacte avec cette voisine. La voisine, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait elle mettait pas l'eau chaude le Shabbat, elle mettait pas le koum-koum. Elle venait chez Rav Eliashiv, elle tapait à la fenêtre, et la femme de Rav Eliashiv lui donnait de l'eau pour faire un verre de thé. Chaque fois, chaque Shabbat. Et quand la femme du Rav Eliashiv est morte, alors la voisine venait, elle tapait, et c'est lui qui allait et qui lui servait le thé. Alors il lui a dit, son fils, papa, l'autre fois, pour le robinet, on a changé, on a fait la perceuse, tu n'entends rien, et là maintenant tu entends? La voisine qui tape comme ça, tu entends? Il a dit, quand j'ai besoin d'entendre, j'entends, comme ça. Et tous les samedis matins, jusqu'à ces derniers jours, la veuve, elle tapait à la fenêtre, il arrêtait son étude, il se levait, il lui donnait son verre de thé. Son mérite nous protège, Amen. Amen.